Amis Sagittaire, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale de cet été. N'oubliez pas que cet été, évidemment, dure jusque fin septembre. Donc, si vous regardez cette guidance dès à présent, sachez que ces influences courent jusque fin septembre, ce qui vous laisse largement le temps de vous adapter, de comprendre ou de vous poser les bonnes questions sur votre vie sentimentale et relationnelle. Alors, pour tout vous dire, on va prendre évidemment un petit point météo de vos énergies et vous trouverez cette vidéo coupée en deux parties, une partie pour les célibataires et une partie pour les personnes en couple. Bien sûr, vous aurez le redatage ici, en bas, sous cette vidéo, pour pouvoir regarder la partie qui vous concerne. Mais également regarder, eh bien, pourquoi pas, le signe de la personne qui occupe votre cœur et comprendre ce qu'elle traverse, comment peut-être mieux vous adapter ou lui apporter le soutien nécessaire pour épanouir votre vie de couple. On regarde tout de suite, les amis, votre petit bulletin météo avec l'oracle de la sagesse. On a 3 cartes et on a que la vérité soit. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, il y a peut-être des choses que l'on doit s'avouer. Hein. Peut-être qu'on a essayé de mettre sous le tapis eh bien, quelques petites incartades, quelques petits non-dits, voilà, des petites erreurs que l'on a commises et qu'on ne veut pas forcément affronter. Donc, que cette vérité soit, eh bien, vous oblige à regarder justement sous le masque peut-être du mensonge, du non-dit, de la mauvaise foi, vous adapter en fonction de ce que vous ressentez être le plus juste pour vous. Bien entendu, il ne s'agit absolument pas d'un jugement, les amis, mais juste pour vous aider à peut-être vous poser les bonnes questions. La vérité soit, il y a une vérité en soi qui peut-être doit être sortie, doit être révélée ou du moins regardée avec le plus d'objectivité possible. Et si vous êtes en couple, eh bien ça veut dire qu'il y a peut-être des choses que l'on doit mettre sur la table, des sujets importants pour pouvoir eh bien avancer ensemble sans avoir eh bien, le masque des quiproquos qui pourrait être là ou des mensonges. Quoi qu'il en soit, en couple ou célibataire, il y a une nouvelle vie qui vous attend, c'est-à-dire eh bien peut-être un nouvel élan, un second souffle, hein, justement une renaissance qui se présente à vous parce qu'on aura su affronter des vérités qu'il fallait mettre à jour, tout simplement. Et puis on a de l'abondance qui est là, le lait et le miel, ça veut dire que oui, vous allez vers le meilleur. Cette nouvelle vie vous offre la possibilité d'obtenir eh bien l'harmonie, la douceur espérée en couple ou célibataire, hein, mais les choses seront bien vécues, ne seront plus subies. Mais il y a ce petit effort à faire. Alors ça, c'est votre bulletin météo. Vous en faites ce que vous souhaitez. On va tout de suite voir avec les amis célibataires ce qui vient à vous jusque fin septembre. Bien entendu, si vous êtes en couple, à ce moment-là, regardez la partie de la vidéo qui vous concerne hein, avec le petit horodatage qui est ici. Alors, on regarde pour les personnes célibataires ce qui va venir un petit peu guider vos énergies jusque mi-septembre. On découvre ça ensemble avec quoi vous allez pouvoir avancer, travailler pour vivre ou sortir de ce célibat. Nous avons un 8 de bâton. On vous encourage très clairement à passer à l'action. Hein. Le 8 de bâton, il n'est plus temps de procrastiner, de se poser trop de questions. L'action vous apportera éventuellement les réponses attendues, mais en tout cas, il faut y aller. Hein. Il faut se mettre en avant, il faut prendre des initiatives, il faut peut-être également s'aider d'autres personnes, mais en tout cas, il y a des choses à faire hein, ici qui sont vraiment celles de l'action, de la prise de conscience avec la tour. On comprend ici
qu'on est foudroyé, donc il y a une idée géniale qui vient, peut-être accepter un week-end, des vacances de dernière minute, une invitation de dernière minute en tout cas, précipiter un peu les choses, se bousculer, sortir de la routine, et cette prise de conscience peut être ça, c'est-à-dire que ok, je sors de mon cocon, je sors de ma zone de confort, j'y vais, ce célibat me convient plus, en tout cas je fais quelque chose pour que ça soit à nouveau pour moi acceptable, hein. C'est l'idée de la tour, il est temps de fracasser un peu les choses. Alors il y a encore du doute, oui, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas par quel bout tirer la ficelle ici, hein. Alors il peut y avoir des doutes, est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je réponds oui à telle personne et non à telle autre. De toute façon, il faut faire un choix. Là, ce set de coupe vous invite très clairement à ne pas hésiter trop longtemps, hein, à ne pas attendre que l'eau coule trop sous les ponts ici, ni à procrastiner, ni à attendre qu'on prenne une décision pour vous. C'est à vous de le faire. Et surtout avec ce 4 ici de denier, c'est prenez de la sécurité, prenez de la confiance, allez-y. Vous savez que vous avez travaillé pour justement peut-être faire une démarche vers les autres, ou vous inscrire sur un site de rencontre, ou vous pousser un petit peu justement hors de votre zone de confort, et bien capitaliser dessus sur cet esprit d'initiative qui vous caractérise, même s'il y a encore des hésitations, c'est pas grave, allez-y, vous êtes capable de le faire. Ce 4 de pentacle sous le 8 de bâton, vous avez 4 et 8, donc on a de la sécurité et on sait que cette sécurité, on l'aura toujours. Il faut capitaliser dessus, il faut prendre confiance, il faut s'enraciner comme un petit tuteur au-dessus comme du lierre, hein, ça vous sert évidemment de tuteur. Et puis regardez un page de coupe, on sent bien qu'il y a quelqu'un qui possiblement est déjà autour de vous, quelqu'un qui dans votre entourage, ou qui amis d'amis, enfin dans votre relationnel, dans votre réseau, quelqu'un qui est là et qui pourrait justement attendre que vous fassiez le premier pas, que vous preniez des initiatives, que vous envoyiez ce mail, ce texto, ou que vous passiez ce coup de fil. Mais la personne, hein, pourrait être déjà autour de vous, vous pourriez la connaître, ou en tout cas elle n'est pas loin. Avec l'as d'épée, eh bien oui, on a toujours cette idée d'initiative, d'as, donc c'est d'y aller étape par étape, mais surtout de se creuser la tête ici, hein, pour essayer d'y mettre, de laisser passer de la lumière, et d'y mettre eh bien, un cheminement, une réflexion sur le meilleur moyen de rentrer peut-être en contact avec cette personne, de la solliciter, de voir du monde, de créer des nouvelles rencontres, en tout cas de sortir, vous l'avez bien compris, d'un confort qui est certes un peu inconfortable, hein, si le célibat vous pèse. Il y a l'idée ici, en conclusion, hein, d'avoir un équilibre, c'est-à-dire une juste, de trouver finalement une juste raison, une juste cause, une juste valeur, hein, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour justement aller de l'avant, hein. Cette idée de balance ici, c'est le confort qu'on trouve à se mettre dans une situation inconfortable, mais dont on sait qu'elle nous sera prospère, qu'elle pourrait être pérenne, que elle va porter ses fruits, qu'elle est là pour nous faire avancer, même si c'est difficile. Eh bien, on sait que c'est la bonne solution, qu'il faut y aller. Donc, trouver le juste équilibre entre l'inconfort et le confort, entre le moment où vraiment vous vous sentez très inconfortable. Par exemple, ça peut être pour certains, partir en vacances avec plusieurs amis va vous être plus facile que de partir en tête-à-tête ou à trois. Ou à contrario, si vous sentez que vous êtes plus à l'aise quand il y a peu de personnes, eh bien organisez peut-être un dîner, un week-end, des vacances où vous allez être en petit comité, et vous vous sentirez moins perdu qu'en étant dans la foule, hein, dans quelque chose où on est beaucoup plus nombreux.
Voilà, trouver ce juste équilibre, en tout cas pour vous, qui vous permettra d'aller vers les autres, de pousser un petit peu la rencontre qui est là, et surtout de dire, de verbaliser ici avec que la vérité soit ce qui vous convient, ce qui vous plaît, pourquoi vous y allez ou pourquoi vous n'y allez pas, pourquoi vous acceptez ou vous n'acceptez pas, quel est le bon moment pour vous, la bonne situation, euh, les qualités, les bonnes rencontres, entre guillemets, ou le bon contexte dans lequel vous auriez envie et vous seriez prêt, et vous auriez la disponibilité intellectuelle, de cœur, d'ouverture du chakra du cœur, d'aller vers les autres et d'accueillir la rencontre ou non. Donc voilà, c'est un petit peu sur ça que va se jouer ici votre célibat, puisque psychologiquement, on a envie d'être apaisé, on a envie de se sentir bien, déjà bien avec soi, avec son corps, avec ses envies, avec sa façon d'aborder les gens, d'entretenir une conversation, pour pouvoir évidemment peut-être, et bien par la suite, avoir des liens plus proches, plus intimes, et donc il va falloir comment dire, travailler cette fluidité dans le dialogue, dans l'écoute, dans l'échange, surtout pour pouvoir, bien, après, y aller étape par étape. Ne précipitez rien. Quelqu'un est déjà potentiellement autour de vous pour certains. Donc, essayez de vraiment ne pas vous mettre de pression, tout simplement, et construire la relation, la complicité, surtout en y allant à votre rythme. Voilà, si vous sentez que ça ne vous convient pas, ça vous met mal à l'aise, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, bien, essayez de comprendre pourquoi. Mais gardez la foi dans cette rencontre, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, il y a une force yang, donc un homme ou une femme, c'est pas forcément un homme. Comprenez que c'est quelqu'un de stable, de posé, quelqu'un qui est prêt à s'engager, qui est certainement aussi sérieux. Je vous dis ça parce qu'on nous dit de garder la foi ici, garder la foi dans cette rencontre, dans la rencontre qui vous convient, avec une personne qui correspond à vos attentes et qui vous apportera justement l'écoute dont vous avez besoin. Et encore une fois, là, on sent que la personne, elle est dans votre écosystème, elle est autour de vous. Ouvrez l'œil et le bon. Peut-être que vous avez déjà une petite idée sur cette personne, mais que vous n'osez pas justement, par timidité, par pudeur, par conviction, faire ce premier pas. Donc, on sait qu'il y a un effort qui va être nécessaire. On a le 8 de bâton, donc on sait qu'il va falloir y aller et qu'il y a un effort nécessaire. Il y a une prise de conscience ici qu'il faut y aller. Ça peut être aussi l'idée de rencontrer quelqu'un, que vous avez rencontré quelqu'un lors d'une fête, ou alors c'était quelqu'un de façon totalement improbable, imprévue, spontané, quelque chose ou un coup de foudre qui a pu être là avec quelqu'un, mais malgré le coup de foudre, vous n'osez pas, vous êtes encore un peu timide, vous ne savez pas si c'est réciproque, mais pour le savoir, bien oui, il va falloir arrêter de se poser trop de questions ici, et bien entendu, être un peu plus sûr de soi, de ses qualités, de ce qu'on... C'est pas très beau de dire ça comme ça, mais de ce qu'on vaut, de ce qu'on sait être nos valeurs, pour évidemment s'engager un peu, y aller, oser aller vers cette personne-là, mais toutefois prendre le temps de cette rencontre, prendre le temps de la connaître, même s'il y a eu un coup de foudre, même s'il y a eu une évidence. Prenez le temps de construire les choses. Ne vous inquiétez pas, cette personne ne va pas vous échapper, vous glisser entre les mains, elle est tout près de vous. Voilà les amis, donc très très beau message d'encouragement sur cette fin d'été, sur cette fin août, début septembre. Vous allez voir, vous allez être surpris de constater que ces sentiments sont réciproques et qu'il y a beaucoup de choses à construire si vous vous en donnez un petit peu la peine, si vous donnez juste un petit
coup de pied aux fesses de courage pour sortir de votre timidité ou de cette forme d'hésitation et de pudeur qui vous bloque un petit peu, et ne considérez pas que c'est à l'autre de faire le premier pas. Pourquoi ce ne serait pas vous? Donc voilà les amis, j'espère que ça va vous aider. N'oubliez surtout pas, évidemment, à commenter cette vidéo et surtout à faire rayonner cette chaîne autour de vous. Voilà, maintenant on va passer aux personnes en couple les amis, et pour vous en couple, on va tout de suite voir quelles sont, et ça sort tout de suite, quelles sont les énergies qui vous accompagnent jusque fin septembre. Alors, on voit ça, amis poissons, jusque fin septembre, ce qui vient à vous. Et on voit avec le tarot, bien entendu, on va compléter avec plusieurs oracles. On commence tout de suite avec un bel as de coupe qui vous invite à suivre votre cœur, amis poissons, en couple, à dire ce que vous avez sur le cœur, à dire ce qui vous pèse, évidemment, et puis aussi à partager vos envies, mais de toute façon à ne pas garder les choses pour vous, à ouvrir ce chakra du cœur. Vous pouvez bien entendu en méditation travailler dessus si vous sentez que quelque chose vous pèse un petit peu, que vous n'arrivez pas à verbaliser ou qu'il y a beaucoup trop de retenue. Essayez de travailler sur cette ouverture du chakra du cœur pour un petit peu lui permettre de s'exprimer. C'est maintenant qu'il faut le faire. On a un 8 de bâton, on passe à l'action très concrètement. Vous pouvez vous faire aider de certaines personnes autour de vous, peut-être prendre conseil auprès de vos amis, de votre famille, de votre beau-frère, belle-sœur, des personnes qui sont là pour aborder un sujet qui est peut-être compliqué, une situation qui est un peu grippée, et bien pour savoir par où peut-être attaquer le problème, la meilleure façon d'aborder un sujet. Donc n'hésitez pas à consulter les personnes qui sont de bons conseils autour de vous pour justement verbaliser quelque chose qui vous tient tellement à cœur. On a envie de retrouver l'équilibre, on a envie peut-être de couper avec des schémas répétitifs, l'idée de trop se répéter, de dire des choses qui, on voit que ça n'évolue pas, que ça ne change pas, que la personne n'écoute pas, ou que on n'arrive pas soit à évoluer, à faire changer justement certaines peurs, certaines réticences. Voilà, il va falloir retrouver un équilibre psychologique, une harmonie, et c'est pour ça que le cœur peut être tellement important ici, ce chakra du cœur qui est perturbé ou déséquilibré. Donc essayez d'aligner vos chakras, de travailler ça en méditation si vous pouvez le faire, puisque on a un peu d'adversité, donc il peut y avoir dans le couple un peu de stress, des petites problématiques, des bâtons dans les roues, comme on pourrait le voir ici, et qui vont demander de mettre carte sur table concrètement, de mettre ses tripes sur la table, de mettre son cœur sur la table, et de se battre un petit peu pour se faire entendre et se faire comprendre. Mais faites-vous confiance. Ici on a le gardien du sacré qui est le pape dans le tarot de Marseille, et ce gardien du sacré, il vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a qu'un seul chemin possible, c'est celui de la joie, c'est celui de l'envie, c'est celui du cœur, et que vous allez pouvoir y arriver étape par étape, gravir ici ce chemin qui vous mène à la certitude que vous avez bien fait les choses, même si ça crée un peu de crispation, même si ça crée un peu de tension dans le couple. Si ça vous tient à cœur, il va falloir de toute façon, étape par étape, aborder le sujet, passer par là, résoudre les problèmes, trouver des solutions ensemble, mais vous ne pouvez plus vous contenter ici de subir ou d'accepter une situation qui nécessite de toute façon un véritable rééquilibrage, une mise au point de certaines choses. Et enfin, la dernière carte, justement, on a l'idée du pendu. Donc, il est temps de voir les choses sous un autre angle, de poser un petit peu ses conditions peut-être, ou de
regarder avec un peu plus d'objectivité la problématique qui est la vôtre. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de la réflexion, hein. Ce pendu est évidemment un temps d'arrêt, un temps de réflexion. Vous voyez où on a la lumière, où justement, puisque on se détache d'une certaine forme de réalité, on sort la tête du guidon très concrètement pour pouvoir se reconnecter ici à son intention, hein, se reconnecter à ce qui nous est essentiel ici dans la vie, ce en quoi on a la foi. C'est l'idée du pape, du gardien du sacré. En quoi avez-vous la foi dans votre couple? Qu'est-ce qui vous porte? Qu'est-ce qui vous pousse dans votre couple? Quelles sont les qualités qui vous sont essentielles, nécessaires? Quels sont les projets? Qu'est-ce qui vous aide ici? Quelles sont vos ressources dans votre couple? Et tout ça doit être un petit peu rééquilibré, remis à niveau pour obtenir cette harmonie, pour obtenir ici cette compréhension mutuelle qui fait que vous avancez l'un avec l'autre et non l'un contre l'autre. On va voir psychologiquement ce qui va vous aider jusqu'à fin septembre, les amis. Et regardez, oui, il va falloir sortir du silence, hein. C'est parfois compliqué de dire des choses essentielles, importantes, mais c'est ce qui va vous apporter justement cet apaisement nécessaire, hein. Vous voyez, on a beaucoup d'apaisement face au silence, au non-dit, aux choses qui sont tues. Donc, essayez de mettre des mots sur tout ce qui jusqu'à présent est trop contenu et devient trop pesant et un frein dans votre relation. Donc c'est un très beau projet qui est là pour aborder la rentrée sous un nouvel angle avec une nouvelle énergie, celle de l'échange, de la fluidité, de la complicité, de l'écoute évidemment, mais surtout de faire les choses avec le cœur tel que vous souhaitez vous engager dans votre vie de couple. Voilà les amis, j'espère que ça va vous aider, vous conforter dans vos décisions, dans ce que vous avez déjà entrepris. En tout cas, n'oubliez pas ce beau message pour vous aider, vous soutenir, vous porter, vous encourager encore une fois à obtenir, hein, et donner le meilleur de vous-même. Et puis surtout, je vous retrouve très vite, donc n'hésitez pas à commenter